Salut! Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous présenter un montage très simple pour charger un téléphone portable grâce au générateur que j'ai fabriqué. Ce montage, en fait, est à base d'un régulateur 5 volts, le L7805, qui se trouve là. Ce régulateur-là, le L7805, c'est un composant électronique à trois pattes. Une patte correspond au plus sorti du générateur, c'est le IN. Une patte correspond au plus sorti du régulateur, donc c'est du courant régulé à 5 volts, c'est le OUT. Et puis il y a le ground, c'est la terre, qui va correspondre en fait au moins, le moins du générateur. Il faut lui rajouter deux condensateurs, donc un condensateur avant le régulateur et un condensateur après le régulateur. Le condensateur avant, c'est surtout pour lisser la tension qui sort du générateur. Et le condensateur qui se trouve après le régulateur, c'est pour aussi lisser la tension de sortie du régulateur parce qu'il peut rester une onde résiduelle qui va parasiter la tension de sortie du régulateur. Et voici le schéma qui correspond donc au montage que vous avez devant vous. Donc mis à part les condensateurs et le régulateur, eh bien j'ai en sortie du générateur les trois phases et les trois ponts redresseurs, enfin le pont redresseur pour les trois phases, donc les 6 diodes. Et j'ai en plus, du coup, une prise USB femelle, ici, reliée au plus et au moins. Donc j'ai mis un petit scotch rouge pour repérer le plus, parce qu'il ne faut pas inverser les deux, le plus et le moins. Sinon ça risque d'abîmer la batterie du téléphone. Et donc sur cette sortie femelle, j'ai branché un câble USB normal, le câble pour charger le téléphone. Ici donc c'est bien branché, hop là. Voilà. Pour suivre ce qui se passe dans le circuit, j'ai rajouté donc deux voltmètres ici et puis un multimètre réglé en ampères-mètres. Donc ce premier voltmètre là mesure la tension qu'il y a en sortie du générateur, donc ici, donc avant le régulateur. C'est finalement la tension à réguler. Le deuxième voltmètre mesure la tension en sortie du régulateur, c'est la tension régulée, et c'est donc la tension qui va alimenter le téléphone portable. Et ici donc l'ampère-mètre, je l'ai branché entre le moins sorti du téléphone portable et le moins du générateur. Ça va permettre de mesurer l'ampérage qui charge la batterie du téléphone. Bon, et bien c'est parti. Alors je commence à tourner doucement. Là on voit donc la sortie du générateur, je suis à 5 volts. Et ça y est, le téléphone commence déjà à se charger. On voit que je suis à 5 volts, bon, presque 6 volts en sortie du générateur, et je suis à 4 volts 40 en sortie du régulateur. On voit que le courant de charge du téléphone, c'est presque rien, là, c'est 30 milliampères. Donc je vais augmenter la vitesse de rotation pour faire monter l'ampérage de charge. Voilà. Là, 6 volts, générateur 6 volts, 7 volts, 8 volts, voilà, 9 volts. Donc je suis à, en gros, 10 volts, là, pour sortie du générateur. On voit que la tension en sortie du régulateur est stabilisée depuis un moment. Elle est à 4 volts 60 et ne bouge plus. C'est tout l'intérêt du régulateur. Et pareil, le courant de charge du téléphone ne bouge pas. Elle est à 0,48 ampères, 0,48, 0,49. En fait, 500 milliampères. C'est la tension de charge du téléphone. Et on voit que le téléphone s'est allumé, bien sûr, et indique qu'il se charge. Voilà, donc ce montage permet de charger un téléphone à 500 milliampères, c'est top, avec une tension régulée 5 volts, donc on ne va pas abîmer la batterie. Par contre, le gros défaut de ce montage, c'est que c'est mon régulateur qui, lui, n'est pas protégé du tout. Donc là, je le touche, il est chaud, donc il supporte une plage de tension limitée, et si je monte ici à 30 volts comme je peux le faire avec ce générateur, c'est sûr, ça va le faire griller. Donc pour des tests, ça marche. Par contre, si jamais on veut brancher ça pour utiliser par exemple avec un vélo, là il faudra trouver un système pour faire un shunt avant le régulateur pour qu'il ne subisse pas toute la tension qu'on peut sortir du générateur. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo, c'était très court, mais ça permet d'illustrer un peu ce qu'on peut faire avec le générateur. Et bien sûr, à la place du téléphone, vous pouvez remplacer ça par n'importe quoi qui se charge en 5 volts, par exemple des batteries amovibles, ou tout autre appareil qui se branche sur du 5 volts. C'était tout pour aujourd'hui, je vous dis à très vite, ciao!